Depuis 3 ans et 4 mois de lutte, 1220 jours aujourd'hui. On a donc fait annuler 3 procédures par les tribunaux. Les tribunaux leur imposent de reprendre une procédure pour 182 salariés. Ils font semblant de reprendre et ils reprennent une procédure uniquement pour 14. Mais pour la première fois en 4 ans, on a eu des discussions avec les dirigeants d'Unilever sur les conditions de sortir d'un conflit et surtout des conditions qui permettent le redémarrage de l'activité sous forme de coopérative ouvrière. Et là, c'est la première fois en 3 ans et demi qu'on a ce type de discussion, puisque les seules choses que souhaitait discuter la direction depuis 3 ans, c'est simplement à combien on estimait monnayer nos emplois. Et nous, on a toujours répondu à cette demande de la direction par la négative, puisque nous, c'est pas ce qu'on veut discuter, on veut conserver nos emplois, notre vie industrielle. Donc on a besoin de volumes d'activité importants. Et donc la marque et les volumes est une revendication importante. Donc la nouveauté, c'est qu'Unilever pas cède sur la marque, ça serait quand même vraiment, mais accepte de discuter des conditions qui permettent le redémarrage de l'activité. Donc aujourd'hui, on est loin du compte, bien entendu. Par contre, l'élément nouveau qu'il y a dans notre dossier, c'est que des industriels s'intéressent à notre dossier, sont prêts à nous confier des volumes d'activité qui permettraient de répondre à aux besoins qu'on a pour amorcer la pompe, c'est comme ça qu'on le dit. Et donc si il s'avère dans les semaines ou mois qui viennent que le problème des volumes et de la marque se trouve résolu par un acteur extérieur qui viendrait répondre à cette exigence-là, non pas qu'on écarterait Unilever de ses responsabilités, parce qu'on a un certain nombre de choses à leur demander, mais il y a quand même un point important de blocage qui se retrouverait levé, et donc qui permettrait de voir l'avenir vraiment de manière très optimiste.